Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, ou plutôt, oui, guidance, message à recevoir d'un archange. Je sais pas, j'ai ressenti ça depuis ce matin. Donc, bah voilà, je pense que c'était un appel. Je pense qu'il y a un archange qui a envie de... Un ou plusieurs archanges, plusieurs archanges, trois archanges en l'occurrence, qui ont envie de vous transmettre des messages aujourd'hui. Donc, on va aller voir ça tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, laissez-vous guider par votre intuition, vos ressentis. Connectez-vous vraiment à vous-même pour accueillir et ressentir les messages que je vais vous transmettre, puisque j'ai, on va dire, j'ai suivi mon intuition pour préparer ce tirage. Et vraiment, j'ai pas envie de faire de situation, qu'est-ce que vous vivez actuellement? J'ai vraiment envie que vous ressentiez, vraiment ce tirage, les amis. Donc, voilà, laissez-vous guider. Donc, je vais quand même vous présenter les jeux et puis je vous aiderai quand même un petit peu à choisir, du coup et je vais vous montrer, du coup, les jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, j'ai pris une carte du langage secret de votre âme. J'ai pris une carte également de l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, on ira découvrir les deux messages de chaque archange pour chaque choix avec mes deux oracles, version 1 et version 2. Voilà les amis, hop, attendez, je remets bien comme ça. Et d'ailleurs, en énergie générale, on a rencontre forte, loi d'attraction, gratitude, bienveillance. Ça tombe bien, je pense, pour le sujet de cette guidance aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai sorti message du tarot. Bien évidemment, le petit oracle des archanges pour découvrir quel archange veut te parler. Le petit oracle de l'intuition. Le petit oracle de mission de vie. Et pour faire votre choix et vous aider à faire... voilà, ce sera les accords Toltec. En timing vidéo, ah mais que ça commence bien les amis, non. En commentaire épinglé, vous retrouvez le timing vidéo, vous retrouvez également le lien de ma boutique en ligne si tu veux te procurer l'un de mes oracles ou une autre création, ou découvrir tout simplement ce que je fais. Et si tu veux un soin énergétique Reiki ou bien une guidance privée avec moi, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve également en commentaire épinglé. Voilà, là tu arrives sur mon Instagram et tu découvres toutes mes prestations et mes services et mes tarifs et comment me contacter pour prendre un rendez-vous, tout simplement les amis. Donc, pour faire votre choix, aujourd'hui, soit tu te laisses guider par ton intuition, soit tu écoutes les trois choix parce que tu as envie tout simplement d'écouter les trois choix et que tu aimes bien ma compagnie, et ça me ferait vachement plaisir. Enfin, tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, je te dis, tu ne te prends pas la tête, même des autres fois non plus d'ailleurs. Mais quand même, pour t'aider, je me suis dit, un petit message Toltec, des accords Toltec, ça peut t'aider à faire ton choix. Donc, en tout cas, ça peut t'aider, te guider vers les messages que tu dois recevoir aujourd'hui, on va dire. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, associé à l'archange qu'on va découvrir, hein, qui te transmettra ces messages, s'il vous plaît, quelle carte peut appeler le choix numéro 1, s'il vous plaît? Ok, merci. Quelle carte peut appeler le groupe 2? Merci. Et quelle carte peut appeler les chillers du choix numéro 3? Merci. Ok, donc, choix numéro 1, les amis. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis
au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Ok, déjà super beau message je trouve. On a vu quoi derrière? Gratitude, je vous rappelle les amis. Choix numéro 2, je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je nourris de la colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Ok, je trouve qu'ils sont puissants les messages. Et pour le choix numéro 3, le message qui peut t'appeler, c'est celui-ci. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Waouh! On a quand même 3 messages ultra puissants. Donc, s'il y en a un qui t'appelle plus qu'un autre, je t'invite à prendre ce choix-là. Sinon, si tu as envie, comme je te disais, de continuer sur les 3 choix, eh ben, n'hésite pas. Mais on va se retrouver tout de suite en tout cas. Donc, choisis et à tout de suite. Bisous! Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1. Toi qui as fait le choix de découvrir quels étaient les messages que tu devais recevoir aujourd'hui de la part d'un archange qu'on va découvrir. Mais c'est cette carte ou ton intuition qui t'a appelé sur ce choix. Et je vais te relire le premier message avant de commencer la guidance. Et surtout, petit rappel, tu n'oublies pas que, évidemment, ça reste du général, du collectif sur YouTube. N'accueille que les messages qui résonnent en toi. Si rien ne résonne, que ça ne te parle pas, fais un autre choix. Ou alors, décide de prendre un rendez-vous pour une guidance privée personnalisée avec moi. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram, voire même si tu as envie d'un soin énergétique, Reiki, je suis à ta disposition. Mais tu as tous les renseignements sur Insta et comment me joindre là-bas. Voilà, tout simplement, les amis. Donc, on commence. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Là, ce message, je te le dis tout de suite, moi je le prends aussi pour moi, parce que c'est vraiment un temps en ce moment que je traverse dans ma vie où je trouve que les choses sont très ralenties, elles stagnent malgré tout ce que je peux mettre en place, etc., etc. Je suis un peu dans une attente constante de résultats ou de retours, etc. Et c'est vrai que ce message me parle beaucoup parce que je ressens beaucoup de frustration en ce moment. Et c'est vrai que tout ce que je veux manifester, on va dire, n'arrive pas. Et du coup, ça crée de la frustration. Et en fait, ce message, il y parle direct parce que c'est en train de me dire et peut-être te dire, toi qui vis la même situation que moi, que, ouais, en fait, on nous demande là de lâcher prise tout simplement sur la pression qu'on se met, sur les résultats qu'on souhaiterait obtenir, sur les manifestations qu'on aimerait avoir, et de se dire que tout se passe dans l'instant présent.
Et quand tu es ancré dans l'instant présent, c'est vrai que ton mental prend moins le dessus. Moi, j'ai remarqué ça depuis quelques jours. Je passais par une phase là, ces dernières semaines où vraiment c'était un peu des doutes, des peurs, un bon shadow work, on va dire. Et en fait, en me reconnectant depuis quelques jours à l'instant présent, à refaire des choses que j'aime, etc., je suis moins dans ces doutes, dans ces peurs, dans ces anxiétés de mon devenir dans ma vie, quoi, tout simplement. Donc, je pense que déjà, ce premier message, il a pu te parler ou pas. Mais ouais, donc du coup, moi, je vous le dis tout de suite, les amis, je pense que je vais être concernée par le choix numéro 1. Et on va commencer tout de suite. Alors, on me dit, tu veux pas découvrir quel archange te parle? Ben si, si. Donc, on va commencer par savoir quel est l'archange qui veut te transmettre, nous transmettre les messages du jour de ce choix. Allez, c'est parti. Alors, quel archange nous accompagne dans ce message, s'il vous plaît? Merci. Ah, c'est l'archange Uriel qui est avec nous. Bah, c'est bien, ça tombe bien, je m'appelle Muriel. Signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Mais c'est fou, parce que déjà, je trouve que les deux messages, ils sont tellement, mais tellement pertinents et tellement impactants dans ce que l'archange Uriel est en train de nous transmettre déjà. Et moi, je sais que certainement parce que le message me concerne aussi, mais je suis ultra émue en fait. Très émue. Je suis très émue pour ce premier choix-là. Donc, c'est parti. Alors, archange Uriel, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Mais c'est fou comme ça colle déjà, comme ça colle depuis le début. Donc là, on a la carte 32. Attendez la solution. Détendez-vous et elle apparaîtra. Ça correspond mais vraiment au tout premier message qu'on a eu en premier, où je te disais le fait d'être dans l'attente de ce qu'on veut manifester, de mettre tout en place, d'être toujours dans la projection, d'être toujours dans la peur, le doute, l'anxiété, que ça ne réussisse pas, que notre situation est bloquée, qu'on n'avance pas, etc. En fait, ça nous détache en fait de l'essentiel, ça nous détache de l'instant présent, ça nous détache d'un lâcher-prise. Et quand on se réancre dans l'ici et maintenant, on peut se reconnecter à son cœur et on peut se reconnecter surtout à ce lâcher-prise qui nous permettra d'avoir cette solution qui nous apparaîtra juste quand on est là, juste présent, au moment présent. Et non pas dans une projection, ou dans des peurs, ou dans des doutes, ou dans un passé, ou dans les choses qu'on aurait dû pas faire, ou trop faire, ou pas assez faire, etc. Pour débloquer une situation, pour débloquer une relation, je ne sais pas, mais le message est super puissant. Et j'ai très soif, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une remise en question. Mais c'est, en fait, tu vois, depuis le début, je te dis ça, mais c'est simple, là, cette carte-là représente la lumière, la solution, l'instant présent, le lâcher-prise. Et là, cette carte, elle représente mais tout le shadow work, justement, les idées noires, les doutes, l'anxiété, tout ce que je disais avant, les angoisses, les peurs, ne pas trouver de solution. C'est ça, c'est la lumière, l'ombre. Là, en fait, je pense que Archange Uriel est en train de te dire que il est temps de retrouver ta lumière. Il est temps de te reconnecter à ton cœur. Il est temps de te reconnecter à ce qui te fait vibrer et non plus de te préoccuper
de ce qui n'est pas ou de ce qui n'est plus. Pour continuer de croire, pour continuer de vraiment attirer à toi ce dont tu as besoin. Ok, eh bien écoute, on va aller voir plus précisément son message, son premier message. Alors, le premier message, et ça va concerner certains et certaines d'entre vous, ça va parler d'un relationnel. Là, on te dit, Archange Uriel te dit clairement qu'il faut que tu sois vraiment à l'écoute de ton cœur, de tes ressentis, de tes intuitions. Concernant soit une polarité masculine, soit clairement un homme qui est dans ta vie, avec qui tu as eu des échanges, ou avec qui tu aimerais des échanges, ou avec qui il y a une communication à avoir pour retrouver un équilibre, ou pour vraiment avoir cette notion de « Ok, maintenant qu'on a cette discussion, on va poser des cartes sur table, on va faire une mise au point, je vais dire ce que je dois dire, la personne en face aura à dire ce qu'elle a à dire, si c'est dans le relationnel, je parle, soit pour rééquilibrer les choses entre vous, soit pour avoir un jugement entre vous. C'est terminé, c'est pas terminé. Est-ce que je coupe totalement? Est-ce que je ferme cette porte avec cette personne ou est-ce que je l'ouvre, mais on va vers autre chose? Soit, si c'est pas du relationnel, Archange Uriel veut te transmettre le message que, en étant à l'écoute de tes intuitions, en étant à l'écoute de toi-même, en étant réceptif à ton cœur, tu vas pouvoir retrouver une énergie yang, une énergie de passion, une énergie d'aller de l'avant, une envie de nouveau de se sentir en confiance sur l'avenir, une envie de communiquer là-dessus, de recommuniquer sur tes idées, sur tes envies, sur ce que tu veux manifester. C'est là que tu trouveras l'équilibre en toi, entre ta part de lumière et ta part d'ombre, pour saisir les opportunités qu'il y aura sur ton chemin. Ça, c'est le premier message. En tout cas, voilà. C'est les premiers messages que Archange Uriel a envie de te transmettre. Et pour ça, on va les compléter un petit peu pour savoir, avec le tarot, quels conseils on peut te donner pour justement, comment te dire, sortir de ce dark shadow et retrouver cette connexion avec vraiment ce que tu veux et d'être connecté dans cet instant présent. Ok, parti. Alors, nous avons le 5 de bâton. Je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Voilà, conflit intérieur. On avait vu un conflit avec un relationnel, avec un homme ou une polarité masculine. C'est ça en fait. Arrêter de se battre contre quelque chose qu'on ne voit pas encore, ou quelque chose qu'on n'a plus, ou quelque chose qu'on voudrait mais qui ne se manifeste pas. C'est vraiment arrêter ça et se reconnecter, se détacher, lâcher prise pour y voir plus clair. Quel autre conseil? Merci. 7 d'épée. Je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Donc, on retrouve bien cette notion de yang, cette notion de j'affronte, j'ai confiance en la vie, je suis résilient, résiliente, j'ai la capacité de dépasser ça, j'ai la capacité d'aller de l'avant, j'ai la capacité de mettre en place des choses pour ma vie. Ok. Quel autre conseil? 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Ouais, il y a cette notion où vraiment, pour rééquilibrer tout ça et se retrouver dans l'instant présent et prendre les meilleures décisions pour toi, et manifester ce que tu veux vraiment, il y a cette histoire, c'est vraiment ça, quoi.
se détacher de tout conflit, de toute bagarre, de tout sujet stérile qui ne te fait pas avancer, mais au contraire qui te fait trop travailler. Lâcher prise, oser se regarder en face et se reconnecter à son cœur et se protéger, se prioriser, protéger ses énergies pour garder cette résilience, cette envie d'aller de l'avant et être persévérant et retrouver cette confiance. Ok. Premier message, très 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 fort d'Archange Uriel. On va aller voir le deuxième message pour toi. Ce sera peut-être une suite, on va voir. Et ben voilà, c'est un peu la suite. Moi, j'ai envie de te dire que ce deuxième message, c'est plus un complément. C'est une fois que tu auras retrouvé cet équilibre pour fermer cette porte ou saisir cette opportunité qu'on a vue, ça mettra fin vraiment à cette malchance que tu as actuellement. Ou la fin de quelque chose t'apportera cette chance, cette opportunité pour qu'enfin tu retrouves cette clarté, cette clairvoyance que tu as tant perdue ces derniers temps pour partir de là où tu es, aller vers un nouveau voyage, un nouveau chemin, une nouvelle destination, j'ai envie de te dire, typiquement, alors littéralement, pour certains, ce sera peut-être effectivement un changement de lieu de vie. Pour d'autres, ce sera réellement un voyage, un déplacement. Et pour d'autres, ce sera vraiment cette notion d'aller de l'avant, de se dépasser, de choisir son chemin, j'ai envie de te dire, ou choisir un autre chemin pour soi-même. Ok, très très fort. Très très fort. Merci Archange Uriel. Ouais, ça me touche beaucoup le message en tout cas. Le message complet me touche beaucoup. J'espère que pour ceux qui se sentent concernés, ça les touche aussi. Et on va continuer avec le petit oracle de la mission de vie pour savoir justement si l'Archange Uriel a des conseils de plus à nous transmettre. Allez, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai 3 directs. Ok. Eh bien, on va les prendre, j'ai envie de te dire. C'est que c'est comme ça devait tomber comme ça. On te dit, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté à tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc en fait, il te confirme que tout ce que tu ressens maintenant, il faut te reconnecter à à ce fameux chakra du cœur pour retrouver cette confiance que tu es sur le bon chemin, il faut que tu restes concentré, connecté à tes intentions et à tes intuitions aussi, et ne pas baisser les bras. On retrouve cette notion de résilience aussi. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Ouais, pour t'ancrer, rien de mieux qu'une balade dans la nature ou tout simplement va faire une séance de sport. Je fais quelque chose que tu aimes, de la céramique, de la poterie, du tricot, dessine, je ne sais pas. Mais fais quelque chose qui te reconnecte encore une fois à cet instant présent euh, pour, pour te reconnecter à ce que tu aimes en fait, pour vivre ce moment et te vider la tête. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc ce que tu vis actuellement, c'est pour te faire grandir, c'est pour te faire comprendre des choses, c'est pour te faire... Finalement, on te demande d'être en gratitude
et dans la bienveillance de ce que tu traverses actuellement. La gratitude parce que ça t'apprend quelque chose, ça t'apprend peut-être la résilience, ça t'apprend le courage, ça t'apprend le fait de ne pas abandonner, le fait d'essayer de créer encore autre chose, de faire appel encore plus à ta créativité, ton pouvoir intérieur. Et on te demande aussi de rester dans cette bienveillance avec toi-même, avec les autres, envers l'univers, pour ce qu'ils sont en train de te faire traverser. Parce qu'il y a forcément une explication derrière, et cette explication, elle viendra prochainement dans ta vie par des opportunités. Et c'est là où tu te diras, ben oui, c'était ce que j'ai vécu, en fait, c'est normal. Je devais passer par là pour arriver à ça. Ok, eh ben, écoute, on va finir avec un petit message de l'intuition. Je sais même pas combien on en est. J'ai l'impression que j'ai parlé depuis longtemps. Et puis en fait, non, pas tant que ça. Ok les amis, alors, par quoi on va terminer s'il vous plaît, Archange Uriel? Merci. Bénédiction, la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Voilà. C'est ça. Quoi d'autre? Est-ce que, Archange Uriel, tu as un autre message à nous faire passer? Oui. Libération à jour, les actions, objets ou factures qui traînent, abaisse ton énergie vitale, courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Je te l'ai dit, si on est dans une période de nettoyage complet, de purification, de détoxification, tout ce que tu veux. Alors, c'est vrai que, tu vois, quand je te dis que moi, je suis praticienne Reiki, notamment, en plus. Et c'est vrai que j'ai cette capacité, moi, de pouvoir me faire des auto-soins énergétiques quand je me sens vraiment pas bien ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça fait un bien fou, je vous le cache pas. Et ça permet d'enlever ce qui ne va pas, de purifier, de mettre au clair ses esprits, d'avoir un petit coup de boost. Et c'est pour ça que je te dis, si vraiment tu en as besoin, bah, n'hésite pas, passe par moi si tu en as envie ou vers une autre énergéticienne. Mais je peux t'assurer qu'un soin énergétique ne réglera pas tout, mais ça peut vraiment t'apporter un plus à un moment précis. Voilà. Et ça peut libérer vraiment beaucoup de choses. Donc, n'hésite pas, en tout cas, à passer ce cap si tu ne l'as jamais fait. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? L'amour, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés des obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Bah, c'est magnifique, en fait. Merci, Archange Uriel. J'espère, en tout cas, moi je pense que voilà, le message est passé, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. J'espère que ça t'a touché, j'espère que ça te donne l'envie de te dépasser, d'y croire encore. Enfin voilà, comme d'habitude, quoi, que ça t'a apporté quelque chose. N'oublie pas de liker, de commenter si tu en as envie, de t'abonner bien évidemment si tu en as envie aussi. En tout cas, de soutenir cette chaîne et voilà, tout simplement. Tout simplement soutenir cette chaîne, me remercier, m'encourager par toutes ces petites actions qui font du bien. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou chiller et chilleuse du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette carte. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisants sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement,
Ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Pour aller découvrir, donc, je disais, le message d'un archange pour toi, plusieurs messages pour toi aujourd'hui d'un archange spécifiquement. Qu'est-ce qu'il a envie de te transmettre? Bien évidemment, comme d'habitude, tu fais preuve de discernement, tu n'accueilles que les messages qui résonnent en toi. Si rien ne résonne, tu changes de choix. C'est possible qu'aujourd'hui, malgré les 3 choix, il n'y ait pas de choix pour toi. C'est pas grave, ça arrive. Ça ne remplace pas en rien une guidance privée ou personnalisée. Si tu as envie, tu sais que je t'en propose. Tu cliques sur mon lien Instagram et c'est comme ça qu'on prend rendez-vous et que tu découvres mes prestations, mes tarifs, voire même pour un soin énergétique, Reiki, si tu en as besoin. Voilà. Donc, déjà, je trouve que le message est très puissant comme pour le choix numéro 1. Les énergies sont vraiment différentes, mais le message va être puissant quand même. Là, je pense que l'archange qui va te transmettre les messages suivants va vraiment s'axer sur le fait de peut-être que ça fait quelque temps que tu ressens que peut-être on peut parler sur toi, sur ta situation, sur des gens, sur... Et puis, tu vois, ça provoque en toi de la colère parce que tu sais que ce qu'on te dit sur toi, c'est faux ou voilà, enfin... Et là, en fait, l'archange est en train de te dire, mais en fait, laisse parler les gens, quoi. Qu'est-ce que t'en as, en gros, qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'on peut dire sur toi? Toi, tu connais ta valeur. Toi, si tu sais ce que tu fais dans la vie, toi, ta vie, il n'y a que toi qui la vis, donc il n'y a que toi qui la connais. Donc en gros, détache-toi du regard des autres, détache-toi de ce qu'on peut penser de toi, détache-toi de ce qu'on pourrait dire sur toi, détache-toi aussi des personnes qui t'entourent, qui auraient tendance à critiquer les autres, à toujours raconter des histoires sur les autres, toujours blablater, toujours machin. En fait, on te dit que tout ça, c'est pas bon pour toi. Et je pense que déjà, c'est vraiment le message principal que l'archange a envie de te transmettre. D'ailleurs, on va aller découvrir quel est l'archange, du coup, qui te transmet ces messages dans ce choix numéro 2, aujourd'hui avec nous. En tout cas, depuis que j'ai commencé la guidance, j'ai froid, les amis, j'ai des frissons déjà dans le choix numéro 1, mais le choix numéro 1, il me parlait particulièrement. Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel archange est avec nous pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Oh! Ah, j'arrive jamais à le dire, celui-là. C'est l'archange Melchisédek. Protection contre les attaques psychiques. Eh ben, j'ai envie de te dire, tu vois, merci d'être là. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Et bien justement, il est là pour t'apporter de la force et de la justesse et de la justice par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu subis comme attaque, on a vu, comme rumeur, comme tout ce qu'on a vu dans le premier message. Donc c'est là, il est vraiment là pour te parler de ça et te délivrer, te donner sa force pour te détacher de ce fameux regard des autres, de ce qu'on pourrait penser de toi. Ok, alors quel est son premier message? Ouais, c'est magnifique. En fait, avec la carte numéro 9, là, on est vraiment dans le chakra du plexus solaire et en même temps, justement, coronal avec ce violet. Avec la carte numéro 9, découvrez de nouvelles façons de penser. Ouvrez votre esprit. Ouais, donc là, et associé à la carte les pétales de rose, qui est dans les tons verts, tu vois, cette jeune femme qui ressort de ses pétales, de ses nymphes. Ouais, comme si c'était une nymphéa, quoi. Comme si elle était dans... Ouais, c'est des roses, ok, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est dans un lac, non pas... tu vois, ça pourrait être des nénuphars, tu vois, comme un Monet, comme dans un tableau de Monet.
tu vois, avec cette jeune femme qui sort, tu vois, de son ombre, qui rayonne de son abondance, parce qu'avec la couleur verte, c'est ça, qui est abondante dans son cœur, qui est abondante d'amour, qui est abondante de bonté, de beauté, de lumière. En fait, peut-être que, tu vois, peut-être que cette jeune femme, c'est toi, que tu sois un homme ou une femme, parce que toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu connais ton estime, tu connais ta valeur, et ce qu'on te dit, c'est que si tu arrêtes de focaliser sur ce que les gens peuvent penser de toi, peuvent dire sur toi, ou si tu es trop entouré de personnes qui sont médisantes, qui portent des masques, qui prêchent le faux pour savoir le vrai, qui viennent à toi juste quand ils ont besoin, qui en fait t'approprient tes énergies pour te mettre des énergies négatives et en plus te dévaloriser alors que il n'y a pas de raison. On te dit, enfin l'archange Melchisédek, tu es en train de te dire, écoute, moi je suis là pour te donner cette force et retrouver cette justice et cette justesse que tu dois avoir pour toi. Et non pas mettre d'importance sur ce que peuvent penser ou dire les gens. Puisque toi seul connais la vérité sur toi-même. Ok, on va aller compléter ce premier message. Ouais, et ce qu'il a envie de rajouter, c'est que en étant ancré dans tes propres valeurs, dans tes racines, dans vraiment ce qui te constitue toi, ce rayonnement, cette confiance en toi, la manière dont tu brilles. Peut-être que tu as une aura forte, une aura solaire, une aura qui attire les gens, qui attire toutes sortes de personnes. Et c'est ça en fait qu'on te dit. C'est ton ancrage, tes valeurs, ton estime de toi-même, c'est ce qui te fait rayonner. Donc accueille ce cadeau en fait. Accueille ce cadeau que la vie t'a fait d'être comme tu es, c'est-à-dire rayonnante, rayonnant, brillant, brillante, que tu as une aura qui attire du bon et du mauvais, qui attise la jalousie, qui attire l'envie, qui attire les mesquineries. C'est parce que en fait, tu as une grande lumière, tu as un grand cœur, tu es amour inconditionnel, tu es dans le donner, dans le partage. Et en fait, c'est ce qui suscite peut-être ces médisances autour de toi ou certainement ce que tu peux ressentir parfois. Mais en fait, accueille ce cadeau de briller, d'être toi-même, d'être rayonnant, rayonnante, parce que c'est là où tu sentiras, c'est là où tu vas t'élever et t'éveiller en fait, et te transformer littéralement. Et pour ça, on te dit, réharmonise-toi, réharmonise tes énergies, en fait en étant toi-même, en t'acceptant tel que tu es et en te détachant du regard des autres, c'est là où vraiment tes énergies seront les plus belles et que tu trouveras cet équilibre en toi. Alors bien évidemment, encore une fois, tu peux le faire par un travail de lâcher prise seul, en méditant, en te protégeant des mauvaises énergies, en coupant des liens, en coupant des situations, etc. Mais j'ai envie de te dire, des praticiens, praticiennes, énergéticiens peuvent t'aider aussi à rééquilibrer ces énergies. Moi, j'en fais partie. Alors, j'en profite. C'est pas que je profite de l'occasion, mais on va dire si quand même. Moi, par exemple, si tu as envie, je peux t'aider. Avec un soin énergétique Reiki, je peux t'aider à réharmoniser, à rééquilibrer tes chakras, à réharmoniser ce que tu ressens au fond de toi, te donner un boost d'énergie, te détacher de certaines situations. Voilà.
Je peux le faire, d'autres praticiens peuvent le faire avec d'autres soins énergétiques, mais ça peut t'aider. Si tu en as besoin, en tout cas, on te dit, tu peux faire appel à ça. En tout cas, si là, le message principal, c'est vraiment détache-toi de ce que l'on peut penser de toi. Parce que oui, tu attires. Oui, ton aura est forte. Oui, ça attire des situations et des fois des choses pas très cool, mais c'est un cadeau de la vie et ce cadeau, il faut que tu le préserves, il faut que tu te préserves, il faut que tu te protèges des énergies qui pourraient impacter ta lumière, tout simplement. Ok, on va aller voir ces petits conseils à ce gentil archange qui t'accompagne pour justement continuer de briller et être moins impacté par l'entourage, l'environnement, les situations, les énergies des autres. Ok, quel conseil s'il vous plaît? Quel conseil s'il vous plaît? Merci. Avec le soleil, arcane majeur, je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ouais, vraiment, continue de briller, continue d'être ce soleil pour toi, continue d'être ce soleil pour les autres, même si des fois ça attire pas des belles choses, parce que c'est ta lumière en fait. C'est ton énergie, c'est ce que tu dégages. Donc, cette énergie que tu dégages, mets-la à profit pour toi et détache-toi vraiment du superflu. Ok, quoi d'autre? Le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Exactement. Soit dans ta lumière et soit logique, stratégique, tranchant quand il le faut. Savoir, comme je te disais, donner quand c'est le bon moment, avec les bonnes personnes, pour les bonnes situations, garder son énergie, savoir mettre un stop quand il le faut, être vraiment dans ce côté, je suis maître de ma vie et c'est moi qui décide de à qui je donne mon énergie, à qui je dis oui, qu'est-ce que j'accepte pas. Et avec la carte du pendu, je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Tu vois, ça résume tout ce que je viens de te dire. Donc, on est vraiment là-dedans, quoi. Savoir se prioriser, savoir se détacher pour garder sa lumière, garder ses énergies, garder sa bienveillance, garder ce cadeau d'avoir cette aura puissante, cette aura chaleureuse, cette aura d'abondance, que certains seraient envieux et voudraient te prendre, et voilà quoi. Ok, et sinon, est-ce que le prochain message va être un complément, va être la suite? Je ne sais pas, on va aller voir. Ben, je pense que c'est la suite, encore une fois, et je pense que voilà, l'archange Melchiséder est vraiment là pour toi, avec la carte du divin, des guides, des anges et de la spiritualité. Il est vraiment là pour te guider vers les partenariats, les partenaires, les associations qui seront bonnes pour toi. Avec la carte des ressentis, des intuitions, en fait, Melchiséder, il t'aide à te connecter à ce que tu ressens vraiment pour t'associer aux bonnes personnes. Faire appel à ton côté yang, donc à ton côté pragmatique, à ton côté de chaleur, justement, de rayonnement, de lumière, d'action, de confiance. Il te guide vers cette énergie pour aller vers ta réussite, vers ton succès. Prends cette énergie vraiment de plexus solaire. Tu vois, on avait beaucoup de jaune. Et je te dis avec une connexion spirituelle,
Donc, c'est vraiment ça. Prends cette énergie de ton plexus solaire, de confiance, de passage à l'action, d'être maître de sa vie, d'être à l'écoute de tes ressentis et des messages de tes guides et de ton archange, là, qui te parle, pour aller vers ton succès et ta réussite. Le plus important pour toi, c'est ça. C'est vraiment cette notion de... On se détache de tout ce qui nous entoure pour ne se concentrer que sur soi-même, accueillir sa foi ou développer sa foi, parce qu'il n'y a que ça qui compte en fait pour aller vers ton succès. Ce sera ta connexion à ta foi, la connexion à toi-même, et non pas d'être influencé par un entourage ou par des gens ou par des énergies qui ne seraient pas bonnes pour toi. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire de plus? Les messages, ils sont très puissants aujourd'hui. Waouh, je te dis, j'ai des frissons depuis le choix 1, c'est un truc de fou, quoi. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'il a envie d'ajouter, ton archange? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Donc là, c'est un beau message d'encouragement. Quoi d'autre? Phase d'apprentissage. Un petit reliquat du choix numéro 1. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Ouais, ce que tu vis, encore une fois, on l'a vu, c'est pour t'élever, c'est pour te faire évoluer, c'est pour t'éveiller, c'est pour te reconnecter à toi-même. Et apprendre que ton succès ne dépend pas des autres, mais ne dépend que de toi-même. Ne dépend pas de ce qu'on pourrait dire, des critiques, de la jalousie, des envieux, des personnes malveillantes. Non, ta réussite, elle dépend que de toi et de ce que tu veux vraiment. Les autres s'en foutent, ce qui est important, c'est toi. Hop, et la troisième, elle est tombée, je vais la chercher. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Eh bien, j'ai envie de te dire, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mais on va continuer quand même avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre encore quelques petits messages et on clôturera cette guidance du jour. Alors, qu'est-ce que l'archange Melchisédère a envie d'ajouter pour toi? Chakra racine avec ses couleurs. Permission, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Permets-toi d'être toi-même en te détachant du regard des autres. Quoi d'autre? Ose. N'aie pas peur de la critique, on s'en fout. De toute manière, tu seras toujours critiqué. Il y aura toujours quelqu'un qui aura un truc à redire. Tu auras beau faire le max, le machin, le truc, il y aura toujours quelqu'un qui aura un truc à dire. Eh ben, passe au-dessus. Les personnes qui auront envie de te soutenir et qui reconnaîtront ton authenticité, ta valeur, ton estime, ta lumière pour ce qu'elle est, ils t'accueilleront, ils te soutiendront, ils t'apporteront eux aussi leur lumière, leur joie, leur bonheur, et ce sera sain, quoi, en fait. Allez, quoi d'autre? Nous avons Cosmos, la Terre, à chaque pas. La Terre-Mère porte ta vie, pardon. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité,
Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ouais. N'aie pas peur de semer et de récolter ce que tu désires. Oh, chakra racine. Eh bien, on terminera par le chakra racine. Tout ça, tout ça. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Comment terminer? Comment on ne pouvait pas mieux terminer par ce message qui résume exactement ce que je t'ai dit avec cette carte-là au début de la guidance? Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a fait vibrer, j'espère que, je sais pas, ça a résonné en toi, j'espère que tu es heureuse que l'archange, heureux que l'archange Melchisédère t'ait accompagné dans cette guidance et t'ait transmis ces messages. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. N'oublie pas de soutenir cette chaîne, bien évidemment, si tu es là, c'est que tu as envie de la soutenir, donc par un like, par un commentaire, par ton abonnement si ce n'est pas encore fait. Et moi, je serai remplie de gratitude et je te remercie en tout cas du soutien que tu apporteras ici. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chiller et chilleuse du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal. Et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Donc, tu as choisi cette carte pour aller découvrir quel archange a un message fort ou plusieurs messages à te transmettre pour toi aujourd'hui. Et avant de découvrir quel archange nous accompagne dans ce choix, t'accompagne dans ce choix aujourd'hui, je te rappelle que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si rien ne résonne, là, change de choix, ou tout simplement, peut-être que malgré les 3 choix, il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui, ça arrive, c'est comme ça. Et n'oublie pas non plus que moi, je te propose, si tu le souhaites, des guidances privées ou personnalisées avec moi, ainsi que des soins énergétiques Reiki. Pour ça, tu cliques sur mon lien Instagram et tu auras toutes mes prestations, mes tarifs pour prendre rendez-vous avec moi. Et je te demande un tout petit instant, parce que ma petite chatte Luna, qui était partie toute la nuit, arrive et est en train de crier derrière la fenêtre. Donc je vais l'ouvrir. Désolée pour cette petite interruption, mais voilà, j'aime pas quand elle part toute la nuit comme ça, surtout là, elle est partie hier soir, ouais, vers minuit, et là, quand je tourne, il est déjà presque 17 h pour le choix numéro 3, 40 seulement maintenant. Donc, je l'ai entendu crier à la fenêtre, donc voilà, désolée les amis. Ça va Luna? C'était bien dehors? Qui t'a traîné toute la nuit alors? Et là, elle se roule sur le tapis, c'est magnifique. Bon, alors, je pense que ton archange, celui qui t'accompagne là pour cette guidance, a envie de te parler du jugement qu'on peut porter sur toi, ou du jugement que tu peux porter sur les autres, ou sur quelqu'un en particulier. Peut-être que des fois, ce que tu penses de quelqu'un, eh ben, tes pensées sont régies, j'ai envie de te dire, par tes ressentis, comme de la colère, comme de l'amour, comme de la tristesse. Et du coup, on peut avoir un point de vue différent sur une personne, sur plusieurs personnes. Ou alors émettre un jugement sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis en fin de compte, quand tu commences à la découvrir, eh ben, tu te dis, mais pourquoi j'ai pensé ça de cette personne? En fait, elle est géniale, etc. Donc je pense qu'on veut vraiment te parler de soi aujourd'hui, que en fin de compte, avant de juger les autres, ce qui est important, c'est avant de critiquer ou voilà, c'est bien de prendre un temps de recul et puis
de vraiment d'essayer de connaître la personne, j'ai envie de te dire, ou de prendre du recul par rapport à une situation, à une personne, retrouver des bonnes énergies avant d'émettre un jugement, quoi. Moi, je le vois comme ça. OK, bah, déjà, on va aller voir, du coup, quel archange nous accompagne dans ce choix numéro 3. Qui est avec nous? Alors, quel arc... Ah, ça y est, j'ai de nouveau froid et des frissons. J'aurais eu ça pour les 3 choix. Allez, s'il vous plaît, quel archange accompagne ce choix, s'il vous plaît? Quel archange est avec nous? Archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Pardon. Bah, si j'ai dit partenaire, c'est qu'il y avait il doit y avoir un petit message. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc il y a vraiment cette notion-là de ne juge pas trop vite, fais attention à ce que tu pourrais penser de quelqu'un ou de plusieurs personnes parce que il s'est passé ça ou parce qu'il s'est passé ci. N'oublie pas que quand on pense, quand on critique quelqu'un, c'est nous ce que l'on ressentons par rapport à un événement, par rapport à une situation, et que c'est notre propre réalité et pas forcément la réalité de la personne ou de la situation en face. Ok. Ensuite, ça c'est un premier message que j'ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouvrez, avec la carte 23, ouvrez-vous aux possibilités. Le monde entier est devant vous. Et on a la carte de la sagesse et encore des couleurs vertes, donc des couleurs de connexion au chakra du cœur, connexion à l'abondance, connexion vraiment à notre bienveillance, à notre compassion, à notre sagesse de cœur, j'ai envie de te dire. Donc en fait, là, on est en train vraiment de te confirmer que tes émotions, ce que tu ressens, ça impacte tes pensées, ça impacte parfois ton ego et forcément, ça impacte parfois ton jugement envers les autres, envers quelqu'un, envers une situation. Et là, on te dit qu'en te reconnectant à ton cœur, en te reconnectant à ta bienveillance, en te connectant vraiment au plus profond de toi-même, ça te permettra d'ouvrir ton esprit pour porter un autre jugement sur une situation, sur quelqu'un, ou voir les choses autrement. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais je pense que tu m'as comprise ou compris. Mais de toute manière, on va aller compléter le message là tout de suite. Ouais, bah en fait, c'est ça, en fait. Là, l'archange Raquel, il est en train de te dire que cette rupture, enfin, cette situation qui t'a blessé, qui t'a cassé, ces personnes ou toi-même qui a porté des masques, où il y a eu des mensonges, des trahisons, des fausses paroles, il y a eu du jugement hâtif, il y a eu, enfin, tout ce qui peut être nocif, toxique au niveau relationnel par rapport à des personnes, par rapport à quelqu'un, un jugement hâtif, une situation qui t'a amené à un certain jugement, à une certaine négativité ou une sensation d'avoir été trahi, trompé, dupé, blessé au plus profond de ton ego, ça t'enlève du discernement dans ton jugement par rapport aux autres ou à cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on te dit, coupe avec ça, fais une pause, fais un break, parce que ce que tu as besoin, c'est de te retrouver toi, de te retrouver ta paix, retrouver ta paix avec ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est là où tu verras les choses autrement, où un nouveau cycle pourra commencer, un nouveau chapitre
par rapport à par rapport à ta vision des choses, par rapport à la manière dont tu juges les gens ou la manière dont on te juge. Ça va t'apporter ce changement, ce renouveau, une fin de cycle, peut-être une compréhension nouvelle par rapport à tout ça. Ok. Archange Raguel, quels sont tes conseils pour que toutes les personnes concernées par ce message puissent retrouver cette paix intérieure, s'il vous plaît? Nous avons la carte de l'empereur. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Je fais preuve de structure et de discipline avec moi-même. Le plus important, c'est moi. Ce n'est pas ce qu'on peut dire de moi et ce n'est pas ce que je peux penser de l'autre. Ma place, c'est ma place, c'est celle que je choisis. C'est l'empereur. Que tu sois un homme ou une femme, ça ne change rien, c'est une énergie. C'est ma place au sein de la société, c'est ma place au sein de ma vie, c'est ma place, c'est celle que je choisis. Avec la carte du jugement qui suit, ben c'est vraiment ça, quoi. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie, je te l'ai dit. Cette paix que tu vas retrouver, ça va t'amener à ce changement de vie, à cette fin de cycle, à ce nouveau chapitre et d'accueillir vraiment un renouveau. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît? Un dernier conseil. Le 6 de denier. Je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Moi, je dirais même plus, je donne à moi-même avant tout. Je me nourris de générosité pour moi-même. Je me nourris de compassion pour moi-même. Je me nourris de bienveillance pour moi-même, pour retrouver ces énergies, ces bonnes énergies, me retrouver moi et m'éloigner de tout ce qui pourrait être jugement hâtif, humiliation, blessure, cassure, manque de respect, tout ce qui a pu impacter ton jugement ou tout ce qui a pu impacter ta manière de juger aussi les autres ou une situation ou des situations. Ok. Là, c'est soit un autre message que tu veux te transmettre, Raguel, soit, on va dire, la suite. Parce que jusqu'à présent, ça a été un peu la suite, quoi. Ok. Ouais, bah moi, je pense encore une fois, c'est la suite. Et ce qu'il a envie de te dire, c'est qu'en fait, l'amour que tu dois te porter, c'est c'est ta source de lumière, de bien-être, d'épanouissement personnel, de confiance, de rayonnement, de brillance. C'est l'accord, c'est l'engagement que tu dois faire avec toi-même, avec ton cœur, avec ton âme, avec ta paix. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de te dire. Le plus bel engagement que tu peux avoir, c'est envers toi-même, envers qui tu es, l'empereur, le jugement. Et te donner ces énergies à toi de rayonnement, de brillance, de lumière, de confiance, de bonheur, de joie, d'épanouissement personnel. Et il te rappelle que tu as tous les pouvoirs en toi. Tu es le créateur ou la créatrice de ta vie. Tu es le magicien, la magicienne de ta vie. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi pour créer ta vie, comme tu le désires. Et tu as tous les pouvoirs en toi de retrouver, d'équilibrer ces deux polarités en toi, le yin, le yang. Et il te dit, là, prends le temps, vraiment. Prends le temps d'apprendre tout ça, d'aller vers ce changement. Pour toi-même avant tout.
Ok, je trouve que les messages, ils sont hyper forts aujourd'hui. C'est un truc de fou, quoi. Écoute, on va continuer, on va voir quel petit conseil Raguel, Archange Raguel, a envie de te transmettre encore pour avancer sur ton chemin de vie. Archange Raguel, s'il vous plaît. Prends soin de toi. Voilà. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Ben voilà, ça résume bien tout ce que je t'ai dit avant. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire de plus? Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt, prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Je l'ai dit, hein, tu as tout en toi pour créer. Tous les pouvoirs sont en toi, c'est toi la magie. Tu peux tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences qui t'amèneront un épanouissement, tu vois, t'amènera des belles surprises en tout cas. Quoi d'autre? Merci. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Ils t'indiquent le meilleur chemin. Fais de la place pour retrouver cette paix intérieure, pour méditer, pour aller au plus profond de toi et t'écouter toi. Cet engagement avec toi-même, tu vois, ça revient. Et alors, pour terminer, on va prendre 3 derniers messages du petit oracle de l'intuition pour toi, par l'archange Raguel. S'il vous plaît, archange Raguel, pour le choix numéro 3. Par quoi voulez-vous finir, s'il vous plaît? Avec le chakra sacré. Chakra de la créativité, de la magie, des pouvoirs, du feu sacré, de la passion, de la sexualité aussi, de son amour de soi, de son enfant intérieur. Tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Mais comment résumer toute la guidance en une seule carte? Incroyable. Quoi d'autre? Merci. Libération, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc, libère-toi, détoxifie-toi, purifie-toi, retrouve ces énergies, concentre-toi sur toi, libère-toi, sois l'empereur de ta vie. Ça passe par toi-même, ça peut aussi passer par... parce qu'on a eu cette carte, je ne sais plus si c'est choix 1 ou choix 2, mais comme je disais dans le choix qui était concerné, ça peut aussi passer, si tu le souhaites, par des soins énergétiques. Moi, j'en propose, mais il y a d'autres énergéticiens, d'autres praticiens, d'autres méthodes qui existent. Il y a plein de soins énergétiques possibles. Moi, je fais du Reiki, c'est très spécifique le Reiki. Ça aide à beaucoup de choses, mais ça, je t'invite à te renseigner auprès de moi par le biais d'Instagram. Ça peut vraiment t'aider à te recentrer, te reconnecter, te libérer, te purifier. Enfin, ça a tellement de vertus que voilà, si tu as besoin, en plus de ce travail-là, pour te libérer de certaines choses et accueillir ce renouveau et rééquilibrer tout ça dans ta vie, sache que c'est possible, quoi. En tout cas, ça peut t'aider sur ton chemin. Et quoi d'autre? Mettre de l'ordre aussi. On a le don, l'empathie, sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et je t'ai beaucoup parlé de bienveillance et de compassion. Hein. Et ben voilà les amis, je crois que le message est clos. J'espère que ça t'a fait plaisir, que ça a résonné en toi, que ça a vibré en toi, que l'archange Raguel a su te toucher à travers ces messages dont j'ai été honorée de transmettre, on va dire. Il ne me reste plus qu'à te remercier encore une fois d'être là, de te remercier du soutien que tu apportes à cette chaîne.
Donc, n'oublie pas de liker, commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait du bien. C'est une marque de gratification, de bienveillance et de soutien tout simplement. Donc, merci du fond du cœur et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.